les dimanches de la Sainte Trinité. Frères et sœurs, première lecture, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux. De l'Exodus. Cantique de Daniel, à toi louange et gloire éternellement. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Et la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Et l'Évangile, Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. Selon Saint Jean. La Trinité ne se fait pas comme l'un des mystères de l'alliance humaine-divine et qui se concrétise en un événement temporel. On peut fêter la mémoire d'un saint, on peut fêter l'annonce faite à Marie, la naissance de l'enfant de Bethléem, et tous les mystères de l'incarnation et de la vie du Fils de Dieu fait homme. Par ses actes et ses paroles, par cette totale participation divine à la vie humaine, il nous entraîne jusqu'à la divinisation, participation plénière à l'héritage de Dieu, avec le Christ, pour être avec lui dans la gloire. Les mystères de la Trinité et les mystères de Dieu lui-même, dans l'infini de tout son être. C'est un très important mystère de l'Église. Le tout de toute vie, de toute la vie. C'est pourquoi la liturgie est surtout orientale, n'est qu'un hymne ininterrompu à la louange de la Sainte Trinité, tous les jours et à toute l'heure de la liturgie du temps présent. Par le baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes définitivement associés aux trois personnes divines, et chaque Eucharistie exprime cette relation. Les mystères de l'Alliance, dit la liturgie d'aujourd'hui, comme 7 eaux se mêlent au vin. Nous prions le Père par le Fils, à qui nous sommes unis dans l'Esprit Saint qui nous fait s'écrier Abba Père. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. La Trinité n'est pas une dévotion, comme j'en parlais. C'est notre foi fondamentale que nous devons confesser et dont nous devons vivre par la traduire. Les passages tirés de l'Évangile de Saint Jean et de Saint Luc ne s'imposèrent plus devant l'extension de cette liturgie populaire dans l'histoire. Le pape instaura en 1334 une fête nouvelle en l'étendant à tous les rites romains latins. L'Église n'a pas établi cette fête par simple dévotion. Elle l'a voulu comme la confession annuelle et solennelle, humble et reconnaissante, le plus grand de tous les dogmes, qui est le mystère central de la foi chrétienne. Elle voulait nous rappeler notre dignité baptismale, cette perfection possible qu'il est à la nôtre, même vécue imparfaitement dans le quotidien de nos doutes, de nos faiblesses, de notre offrande, de notre foi. Chacune de nos vies
et habité par la vérité divine. Nous avons déjà la possession intégrale. Or, cela, nous l'oublions trop souvent, ou bien nous n'en tenons pas toujours compte. Aujourd'hui, cette liturgie de la Sainte Trinité est loin d'être inutile, au nom d'un dialogue interreligieux d'aujourd'hui, dans les temps contemporains. Nous risquons de ne plus affirmer aussi clairement les dialogues dédiés avec nous en sa Trinité. Le Seigneur est là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, et il n'y a pas d'autre. Deutéronomie. Il n'y en a pas d'autre que Dieu en sa Trinité. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Matthieu, chapitre 28. En affirmant cela, le chrétien n'est pas moins monothéiste qu'un autre croyant en Dieu unique. Le mystère trinitaire n'est pas une forme déguisée d'un polythéisme de fait. Trois dieux? Non, le Père ne disparaît pas de notre horizon. L'Esprit Saint n'est pas le prêtre non d'une absence psychologique intérieure. Le Fils n'est pas le seul à garder les privilèges divins, au point d'en oublier Dieu qui est Père et l'Esprit. Le Christ nous a affirmé cette unité de Dieu par cette conjonction, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une curiosité stylistique. Ce qui est désigné et nommé ainsi, c'est un rapport tout particulier entre les personnes divines. Les mots humains ne pourront jamais dire ni exprimer l'être unique en trois personnes. À travers tout l'Évangile et au travers la prédication de Jésus à ses apôtres, nous avons clairement découvert cette unité que les apôtres vont dire au monde. L'Esprit Saint ne parle pas de lui, il est écoute et perception du Fils. Il est celui qui dit Dieu comme le Christ nous l'a dit. Quant au Fils, il ne parle pas de lui-même, il parle de son Père et de l'amour qui les unit. Il est l'envoyé du Père pour qu'à notre tour, sauvés par lui, nous puissions dire avec confiance, notre Père qui est aux cieux. Et c'est ainsi qu'il est accueilli et médiateur du Père. Enfin, le Père se livre au Fils de telle sorte que tout ce que possède le Père, il le remet au Fils pour le constituer en son être de Fils. Il le donne, la vie éternelle, ce qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu et ton envoyé, Jésus-Christ. Jean, chapitre 17. Frères et sœurs, excusez-moi, je voudrais donner un exemple à la fin d'un moment. Le mystère de la Sainte Trinité grand, incompréhensible pour nous, mais aussi l'un des plus proches, selon une légende bien connue. C'est Augustin, très célèbre docteur de l'Église, se promenait un jour au bord de la mer et réfléchissait au mystère de la Sainte Trinité. Eh bien, il ne comprenait pas comment Dieu pourrait être en trois personnes. Il lui était si difficile de comprendre qu'il était
impuissant face à ces mystères. À un moment donné, il a vu un garçon jouer au bord de la mer qui a creusé un trou dans le sable et a commencé à y apporter de l'eau de la mer. Stupéfait, Augustin voulut donner un conseil. Mais mon garçon, regarde comme la mer est immense et quel trou tu as creusé. Et puis, c'est impossible. En réponse, il entendit, je verserai plutôt la mer dans ce trou que vous n'approfondirez les mystères de la Sainte Trinité. Notre Dieu est amour, vie et dialogue de trois personnes. Il est difficile de comprendre ce que c'est entre ces trois personnes et qui elles sont. Je ne verserai pas la mer dans un trou dans le sable. Mais c'est merveilleux que j'ai l'opportunité d'aimer un tel Dieu. Cela m'a toujours fait très plaisir que notre Dieu ne soit pas quelqu'un de distant, de solitaire. À la fin, prions-nous. L'Esprit de vérité ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, nous révèle Jésus. Il me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il prendra pour vous en faire part. Tout ce que le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous dis, c'est de mon bien qu'il prendra à vous. Loué soit Jésus-Christ.